Bienvenue pour cette nouvelle méditation dédiée aujourd'hui à l'art de l'acceptation et à la paix et l'espace que cela va créer dans votre vie. Installez-vous comme vous le souhaitez tout d'abord dans cet instant et affirmez l'intention de vous accorder ce moment privilégié de calme. Et rien d'autre n'existe maintenant, à part vous, exactement comme vous êtes. Si vous souhaitez ignorer mon introduction, pour méditer dès maintenant, vous pouvez vous rendre sur 5 minutes et 25 secondes. Vous pouvez fermer les yeux maintenant, ou fixer votre regard sur un endroit devant vous. Pour commencer, j'aimerais partager une expérience personnelle avec vous. Je n'ai en effet pas toujours médité comme je le fais maintenant. Et une des questions à laquelle je souhaitais répondre il y a des années de cela, due à ma situation de vie, était le rôle qu'avait l'esprit sur le corps et la matière en général. Et cette question faisait partie de ma quête, de ma volonté d'avoir une vie plus équilibrée, plus saine, plus légère. Et cela m'a amené à m'intéresser de façon sans doute logique à de nombreux domaines, tels que celui de la santé, de la psychologie, spiritualité, mais de façon peut-être un peu plus détournée du domaine de la philosophie. Et chaque courant philosophique que j'étudiais alors m'a appris différentes choses sur ma vie, sur la vie des autres. Mais 2 courants philosophiques en particulier ont vraiment attiré mon attention. En l'occurrence, l'épicurisme et le stoïcisme. Vous connaissez déjà bien sûr sans doute ces philosophies, mais loin de la version simplifiée qu'on leur connaît. Ces philosophies qui s'opposent l'une à l'autre et sont donc aussi complémentaires m'ont appris beaucoup. Et à chacun bien sûr de choisir ce qu'il en retient. Mais en ce qui me concerne, un des messages stoïciens qui resta gravé en moi disait ceci: que toute passion soit donc effacée et l'âme apaisée, en lui enseignant que ce qui donne naissance au plaisir et au désir n'est pas un bien, et que ce qui produit la crainte ou la peine n'est pas un mal. Il y a une autre manière de raisonner et de parler qui, en supprimant l'opinion fausse, retranche en même temps la peine. En d'autres termes, le narratif que l'on associe aux choses que l'on vit tous les jours est en grande partie responsable de leur intensité et du sentiment que cela nous donne. Et c'est donc une merveilleuse nouvelle pour tous ceux qui souhaitent diminuer leur peine en pouvant enfin moins s'y investir mentalement, comme une sorte de bouton pour diminuer le volume de nos souffrances. Mais voilà, être convaincu de cette philosophie, être convaincu qu'il ne faut surtout pas se laisser entraîner, aspirer même, par des fausses convictions, par des pensées négatives constantes, est une chose. Mais l'appliquer jour après jour de façon pratique en est une autre. Et mes tentatives personnelles étaient non seulement très souvent infructueuses, décevantes, mais surtout démoralisantes, jusqu'au jour où je réalisais enfin que j'avais soi-disant échoué dans ce domaine, non pas parce que c'était impossible, non pas parce que je n'y arriverais jamais, mais parce qu'il fallait simplement que je m'y entraîne, sérieusement, chaque jour, comme pour apprendre toute nouvelle compétence. Et il me fallait pour cela un outil pratique, pour me guider quotidiennement. Et c'est durant cette période, il y a longtemps maintenant, que j'ai découvert la méditation.
Et jour après jour, séance après séance, c'est une vie moins douloureuse, plus légère, remplie d'espace, de liberté qui m'attendait. Et je n'ai jamais arrêté de méditer depuis. Et c'est sur ce chemin de calme, d'espace, de liberté en vous que je souhaite vous accompagner aussi aujourd'hui. Alors concentrez-vous pour commencer sur la phrase suivante. Ainsi soit-il. Et que vous soyez croyant ou non, n'a ici aucune importance. Ainsi soit-il est une expression qui remplace le mot Amen, signifiant ce qui est, et ce qui sera, sera. Cela vous paraît peut-être anodin, mais cette affirmation, qu'elle soit religieuse, philosophique ou autre, est une affirmation puissante d'acceptation de toute situation. Et ce concept d'acceptation est très important lui aussi dans la pratique de la méditation en général et de la pleine conscience en particulier. Et c'est pour ça que je vous invite, pour la méditation qui va suivre maintenant, à choisir un mantra qui vous correspond et que vous pourrez utiliser dans votre vie quotidienne. Que vous choisissiez un des exemples que je vais vous proposer maintenant, ou que vous en adoptiez un autre qui vous tient à cœur, n'a aucune importance. Ce qui est important est de s'assurer tout d'abord que ce mantra résonne en vous, et ensuite il est important d'en choisir un qui soit dénué de connotations négatives, lourdes, défaitistes, mais qui exprime plutôt une acceptation gracieuse, douce et compréhensive de la situation dans laquelle vous êtes, tout en suggérant que les choses changent et évoluent constamment. Alors concentrez-vous maintenant sur une situation de vie qui vous tracasse, qui vous fait souffrir. Et reconcentrez-vous chaque fois à nouveau sur cette situation, après chaque affirmation qui va suivre. Et observez la réaction de votre corps et votre esprit. Et décidez alors ce qui résonne en vous. La première affirmation pourrait être « Je laisse faire ». Je laisse passer. Une autre affirmation pourrait être « Ma souffrance provient de la résistance à mes douleurs. » Un autre mantra pourrait être « Je ne me bats jamais contre ce que je ne peux changer. » Ou encore, c'est douloureux, mais c'est ainsi en ce moment. Je vis l'instant comme il se présente, sans préférence pour la joie ou la souffrance. Il n'y a ni à lutter, ni à résister, mais accepter avec grâce et légèreté. Peu importe les cartes qui me sont données, c'est avec elles que je vais jouer. Tout arrive, tout passe, tout disparaît. Je m'en remets à la vie pour tout ce que je ne peux changer. Résister, c'est souffrir. Accepter
c'est aimer. La roue tourne, avec ou sans mon consentement. Alors j'y consente. Ma libération passe par mon acceptation. J'accepte ma douleur, reconnais mes peines, mais choisis de ne pas souffrir. Accepter certaines choses est synonyme de sagesse et non de faiblesse. Vous avez bien évidemment compris l'essence de ces mantras qui peuvent vous accompagner chaque jour. Ils symbolisent l'acceptation de tout ce qui doit être accepté. Et avec cette acceptation, l'espace, légèreté et amour infini, toujours présents en vous. Alors choisissez ce mantra pour vous. Ce mantra qui vous correspond, que vous aimez, que vous comprenez, que vous acceptez. Prenez le temps de le trouver, si ce n'est encore le cas dans les minutes à venir. N'essayez pas d'être poétique. N'essayez pas de créer quelque chose de joli, qui sonne bien. Choisissez quelque chose qui vous correspond, qui a la force de votre conviction pour utiliser chaque jour. Et dès qu'il vous est venu, chargez ce mantra de lumière, de clarté, de beauté, de la force en vous, pour qu'il se synchronise à votre être et vous serve ainsi le mieux possible quand vous en aurez besoin. N'y mettez pas trop d'efforts, mais juste une intention claire, douce, et tout va s'aligner ainsi dans le calme des minutes à venir. Et je vous laisse ainsi maintenant, en compagnie de votre mantra qui se répète consciemment ou inconsciemment en vous. Vous pouvez maintenant vous libérer de votre mantra ou toute autre chose qui occupait votre esprit. Et laissez-vous aller complètement un instant encore. Ne cherchez pas à contrôler quoi que ce soit. Laissez vos pensées choisir ce qu'elles veulent penser. Laissez votre corps ressentir ce qu'il veut ressentir. Et vous pouvez maintenant revenir dans l'endroit qui vous entoure et l'instant présent. Et je vous remercie sincèrement d'avoir complété cette séance. Vous félicite aussi pour avoir moi-même souvent essayé, comme vous sans doute, de contrôler, de changer les choses, les événements, les situations douloureuses de ma vie.
et pour avoir ensuite pratiqué l'acceptation de ce qui ne pouvait pas être changé, je peux vous garantir que si la souffrance provenait de cette stratégie de contrôle, c'est le bonheur, l'espace et la légèreté que crée la stratégie d'accepter. Et il suffit de s'en rappeler constamment grâce à une phrase, un mantra simple qui vous appartient et peut être appliqué en tout moment de vie. Alors je vous invite à simplement l'essayer les jours et les semaines à venir et ressentir en vous, vraiment ressentir cette différence que cela crée. Je m'appelle Yo et la lumière en moi voit la lumière en vous. Namasté.